السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم عندنا درس جديد ما يخص البروغرام ديال سنة ثالثة إعدادي. ألوغ بحال تشوفوا في العنوان عندنا لا نوفيل بوليسيير، إي بطبيعة الحال باش نكتبوا اون نوفيل بصفة عامة خصنا نكونوا عارفين لو شيما ناراتيف. ألوغ دون ان شيما ناراتيف بحال الخطط حكائية اللي فيها 5 إليمون، 5 ديال العناصر، وهاد الخمسة ديال العناصر هما اللي تيكونوا لنا العناصر اللي تنعتمدوا عليها باش نكتبوا اون نوفيل. Alors je crois que vous êtes bien sûr sûr de savoir qu'est-ce que ça veut dire le schéma narratif. Alors il y a 5 éléments: situation initiale ou bien situation stable. Donc la situation initiale ou situation stable. Il y a le deuxième élément, c'est l'événement inattendu ou bien élément perturbateur. Troisième élément, les événements ou bien les péripéties. Quatrième élément, c'est la solution. Et le dernier élément, c'est le cinquième, c'est la situation finale. Alors, بطبيعة الحال أول عنصر هو لا سيتوياسيون إنيسيال، يعني ملي تنبداو نحكيو خصنا نتكلموا على الوضعية الأولية، كيفاش كان لو ديكور، كيس كيليا لي بيرسوناج، يعني الشخصيات، لو طون، لو ليو. يعني في هاد لا سيتوياسيون او بيان في هاد الوضعية تنكونوا مازال ما تكلمنا حتى على شي مشكل. Et là, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la situation initiale. Et bien sûr, dans la situation initiale, on utilise toujours l'imparfait. Donc ici, situation initiale, c'est toujours l'imparfait. C'est-à-dire que les verbes, on les conjugue à l'imparfait. Après la situation initiale, il y a l'événement inattendu ou bien l'élément perturbateur. هو داك العنصر اللي تيخلق لنا المفاجأة. من بعد ما كانت الأمور عادية في لا سيتوياسيون إنيسيال تيجي لنا واحد العنصر مفاجئ. C'est pour cela qu'on l'appelle événement inattendu ou bien élément perturbateur. يعني واحد العنصر مفاجئ ما كناش ننتظروه، il est inattendu. ou bien عنصر اللي ما تيخليش السير ديال القصة يكون عادي. Donc c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur. بما أن كاينة المفاجأة، il y a la surprise. Donc là on introduit l'événement inattendu par le passé simple. Passé simple. Voilà. C'est-à-dire que l'élément perturbateur est introduit par le passé simple. Bien sûr, il y a un petit indicateur de temps qu'on utilise, comme soudain ou bien tout à coup, ou bien tout d'un coup, ou bien brusquement. Et après, on conjugue le verbe qui vient après au passé simple. Et après, bien sûr, l'événement inattendu, l'événement inattendu, il y a des événements. Donc l'événement inattendu تيخلق لنا مشكل، دونك تيكون عندنا مشكل، من بعد المشكل تيخصنا نلقاو الحل. alors قبل ما نلقاو الحل تيدوزو des événements, des péripéties, ce qu'on appelle les événements ou bien les péripéties، الأحداث المتتالية اللي تتكون حدث وراء حدث. Donc c'est ça ce qu'on appelle les événements. C'est pourquoi vous avez ici événement avec S, c'est-à-dire il n'y a pas un seul événement, il y a plusieurs, ou bien ce qu'on appelle les péripéties. Voilà. Après les événements, on arrive à la solution. الحل، c'est-à-dire هنا كان عندنا مشكل، من بعد المشكل كاينة أحداث، وهاد الأحداث تنتوخاو من وراها نلقاو الحل، هنا تنوصلو للحل. فوالا الحل ديال المشكل اللي كان عندنا في le deuxième élément. Et après, il y a la situation finale، يعني الوضعية الأخيرة باش تنتهي لا نوفيل ديالنا، باش تنتهي القصة ديالنا. C'est ce qu'on appelle la situation finale ou الوضعية الأخيرة. Et on peut l'appeler aussi, c'est une chute, hein, c'est-à-dire
le scénario par lequel finit ou bien se termine la nouvelle. Donc, ce schéma narratif, il est valable, que ce soit une nouvelle policière, ou bien une nouvelle fantastique, ou bien une nouvelle réaliste. Vous savez qu'il y a 3 types de nouvelles que vous avez à la 3e année du collège. La nouvelle réaliste, يعني القصة الواقعية. القصة الواقعية اللي تنعيشوها مثلا في المجتمع ديالنا أي قصة عادية. Donc ça c'est une nouvelle réaliste. Il y a la nouvelle policière. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va en voir un exemple. يعني القصة البوليسية وهي القصة اللي تتكلم مثلا على جريمة un crime en général, un viol, un vol, un assassinat. On peut avoir aussi n'importe quel fait qui appelle l'intervention des policiers. Ça s'appelle la nouvelle policière. Et puis il y a la nouvelle fantastique. C'est une nouvelle, bien sûr, qui est hors du commun, c'est-à-dire on raconte des choses qui ne sont pas réalistes. On raconte des choses يعني تنحكيو على حوايج اللي ما عندهمش علاقه بالواقع، حوايج اللي ما يمكنش نشوفوهم بالواقع، وفي نفس الوقت نكونوا تنعبروا على الخوف. On exprime la peur. Donc il faut utiliser dans la nouvelle fantastique des expressions, des mots, des termes qui expriment la peur. وبطبيعة الحال la nouvelle fantastique فيها أمور اللي هي بعيدة عن الواقع. وغادي نشوفوا un exemple pour bien sûr savoir qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle fantastique. Et donc le schéma narratif il est valable pour la nouvelle réaliste, pour la nouvelle policière et pour la nouvelle fantastique. Alors ça c'est un exemple. Alors, sujet, tu étais témoin d'un vol, raconte. Alors, le sujet, il est en... Alors, devant vous, il y a un exemple. Sujet, tu étais témoin d'un vol, raconte. يعني إن الموضوع تيطلب منك أنك تحكي على واحد السرقة اللي دازت قدامك. Tu étais témoin. Témoin, ça veut dire شاهد. On l'appelle aussi un témoin oculaire. Témoin oculaire. Ça s'écrit avec 2 C, O-2-C-U-L-A-I-R-E, يعني شاهد عيان. معناه شاهد عيان أن الشاهد تيكون شاف بعينيه ماشي يسمع. C'est pourquoi on l'appelle un témoin oculaire. Donc tu étais témoin d'un vol, tu vas raconter. Donc on vous demande de raconter ce que vous avez vu concernant le vol. Voilà. Alors bien sûr, vous devez dresser un schéma narratif. ديك الخطط الحكائية اللي تكلمنا عليها في الأول. Schéma narratif. Alors, schéma narratif. هادشي دائما تنديرو في لو برويون ديالي. دائما تنديرو في ورقة الوساخ اللي تنسميوها بالعامية ديالنا ورقة الوساخ. Alors la situation initiale, bien sûr. Situation initiale. Donc tu étais par exemple en promenade. Donc promenade en ville. En compagnie de tes amis. En compagnie, c'est-à-dire برفقة الأصدقاء. En compagnie de mes amis, par exemple. Alors, tu dois raconter, bien sûr, tu dois utiliser la première personne du singulier. Donc, tu vas dire en compagnie de mes amis. Donc, tu vas utiliser tous les mots, tous les termes, tout ce qui est en rapport avec la première personne du singulier. Alors, tu vas utiliser, bien sûr, je, moi,
mon, ma, M', mes, etc. Donc, il y a une promenade en ville en compagnie de mes amis. C'est-à-dire, vous étiez en train de bavarder, vous étiez en train de regarder ce que vous vouliez, etc. Donc là, jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il n'y a pas l'élément perturbateur. C'est seulement la situation initiale dans laquelle on va parler des personnages. C'est-à-dire, il y a moi et mes amis. Le lieu, c'est en ville. Et le temps, c'est peut-être un après-midi vers 19h, vers 20h, etc. Et puis, on passe à l'élément perturbateur, ou bien ce qu'on appelle l'événement inattendu. Événement inattendu. Alors, l'événement inattendu, c'est quoi? C'est que deux voleurs hein, volent une bicyclette, par exemple. Une bicyclette. جوج الأشخاص سرقوا واحد الدراجة هوائية. Donc ça, c'est l'événement inattendu. Bien sûr, lorsque tu écriras la nouvelle ou bien le texte, tu vas bien sûr élargir ce que tu dis ici. Ce sont des points. Hein? La situation initiale, promenade en ville en compagnie de mes amis. Ça, c'est un point sur lequel on va se baser pour écrire le paragraphe de la situation initiale. L'événement inattendu, on va parler des voleurs qui volent une bicyclette. Et toi, bien sûr, tu vas élargir. Donc, événement. Donc, les événements, ce sont tous les événements qui vont venir après l'événement inattendu. Alors, bien sûr, il y avait là des policiers. Il y avait des policiers, puisque tu étais en train de te promener en ville. Donc, vous êtes au boulevard. Donc, il y avait des policiers. Donc, des policiers. Tu vas parler des policiers qui étaient là. Les policiers ont poursuivi les voleurs. Ils ont poursuivi les voleurs, c'est-à-dire on poursuivi les voleurs. Donc, après la poursuite, il y avait les voleurs qui ont été attrapés. Hein? Donc, les voleurs sont attrapés par les policiers. Par les policiers. Voilà. Ça, c'est les événements. Des policiers ont poursuivi les voleurs. Les voleurs sont attrapés par les policiers. Donc, ils ont comparu, par exemple, devant le juge. Et bien sûr, il y avait des témoins. Il y avait des témoins. Parmi les témoins, si tu veux être témoin, tu vas bien sûr inclure ta personnalité parmi les témoins qui vont bien sûr dire des choses sur ce vol, sur cet événement. Si tu ne veux pas être témoin, tu vas raconter seulement ce que tu as vu comme étant une nouvelle, une histoire que tu racontes. Voilà. Donc, les voleurs, ils ont comparu devant le juge. Ils ont comparu, ça c'est le verbe comparaître, qu'on utilise bien sûr dans la nouvelle
policière يعني تقدموا أمام القاضي. Ils ont comparu devant le juge après, bien sûr, leur arrestation. Donc, on appelle ça une arrestation. L'arrestation, يعني إلقاء القبض. Ce qu'on appelle l'arrestation, ça vient du verbe arrêter. Donc, ils ont été arrêtés par les policiers et après, ils ont comparu devant le juge. On arrive au quatrième élément. On arrive au quatrième élément. Bien sûr, on ne doit pas, à votre niveau de troisième année du collège, vous ne devez pas beaucoup écrire pour ne pas commettre de fautes. يعني نقول لكم بأن ما خصكمش تكتبوا بزاف ما ترتكبوش الأخطاء بزاف. Donc le quatrième élément, c'est la solution. La solution. Voilà. Alors, bien sûr, les voleurs reconnaissent leur crime. Donc ils reconnaissent leur crime et le propriétaire, c'est-à-dire Malik الدراجة الهوائية, le propriétaire de la bicyclette a pu récupérer يعني تمكن من استرجاع la bicyclette ديالو, a pu la récupérer. Donc pour ne pas commettre une répétition, on va dire le propriétaire de la bicyclette a pu la récupérer. Donc ça c'est la solution. Puis la situation finale, dernier élément, situation finale. Après l'arrestation des deux voleurs, ils ont été bien sûr transférés à la cour ou bien au tribunal de première instance. Au tribunal de première instance, il y a eu المحكمة الابتدائية. Et bien sûr, ils ont été emprisonnés et ils ont été condamnés. Sa situation finale, on peut le dire finalement, puisque c'est la situation finale, on peut dire finalement, les deux voleurs, les voleurs ont été condamnés. Alors, ça s'écrit avec MN et on le lit condamné. Finalement, les voleurs ont été condamnés ils ont été condamnés à 2 ans de prison chacun, par exemple, à 2 ans de prison ferme. يعني نافذة. À 2 ans de prison ferme. يعني سجن نافذ. Donc c'est ce qu'on dit à la fin d'une nouvelle policière. C'est-à-dire, on dit, on prononce le verdict. Qu'est-ce qu'il y a? Le verdict ou le hukm. Donc finalement, les voleurs ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Alors هادشي كامل اللي ذكرناه هادو نقط، غير نقط غادي نعتمدوا عليها باش نكتبوا لا نوفيل ديالنا، وهاد النقط هادو تنكتبوهم في الوسخ ديالنا، ورقة الوسخ، ومن بعد تنكتبوا لو تكست، وداك لو تكست اللي تنكتبوه انطلاقا من هاد النقط تنحاولوا نصحوه ونراجعوه ونشوفوا شنو فيه كأخطاء، لي فوت دورتوغراف، لي فوت سينتاكسيك، لي فوت دو كونجيغيزون. ملي تنقحوه وتنصحوه عاد تنكتبوه في ورقة التحرير ديال الامتحان. فوالا.
Donc, on s'est basé sur les 5 éléments pour écrire cette nouvelle, qui est une nouvelle policière. Voilà, maintenant on va passer à la rédaction de notre nouvelle. Bien sûr, on s'est basé sur le schéma narratif, qui est constitué de 5 éléments. La situation initiale, l'élément perturbateur ou bien l'événement inattendu, les événements ou bien les péripéties, la solution et la situation finale. Alors, à partir du schéma narratif, on va écrire la nouvelle. يعني انطلاقا من داك لو شيما ناراتيف اللي درنا ومن لي سينوبسيس، يعني كل اليمون في لو شيما ناراتيف فيه النقطه اللي غادي نتكلموا عليها او النقط اللي غادي نتكلموا عليها، اي سا سي سكون ابل لو سينوبسيس. يعني كما قلنا في لا سيتوياسيون انيسيال on va parler d'une promenade en ville en compagnie des amis. Vous pouvez parler d'une promenade en ville ou bien vous étiez dans votre quartier، كنتي في الحي ديالك واقف مع الأصدقاء ديالك، أو كنتي برفقة أحد أفراد العائلة وشاهدتي شي واحد تسرق شي حاجة أو جوج أشخاص تسرقوا شي حاجة. دونك لو ليو c'est à vous de le choisir. يعني يمكنكم تختاروا le lieu اللي بغيتو، ou bien en ville ou bien dans votre quartier ou bien un autre lieu que vous voulez. Donc on a dit dans notre schéma narratif, nous avons dit que j'étais en promenade en ville. Donc on commence toujours par un indicateur de temps. يعني تنبداو بواحد l'expression، بواحد العبارة اللي تتعبر على الزمن، et c'est toujours au passé puisqu'on est en train de raconter. يعني أننا تنحكيو، ملي تنحكيو راه الأحداث دازت في الماضي. Donc je vais dire par exemple la semaine dernière ou bien le week-end dernier ou bien le mois dernier, etc. Donc je vais dire la semaine dernière. La semaine dernière, voilà, virgule, j'étais, vous remarquez que j'utilise ici l'imparfait, j'étais en compagnie, j'étais en compagnie, يعني كنت برفقة أصدقائي. On peut dire avec mes amis ou bien en compagnie de mes amis. De mes amis en promenade en ville. En promenade en ville. Voilà. Alors, vous remarquez que j'ai utilisé ici l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est la situation initiale. Alors, dans la situation initiale, en général, on utilise l'imparfait. Nous bavardions. Et nous regardions bavarder, il est conjugué à l'imparfait. Le verbe regarder, il est conjugué à l'imparfait. C'est la première personne du pluriel, nous. Ici, nous. Donc, vous remarquez que les terminaisons, c'est IONS, et là, c'est IONS. C'est toujours l'imparfait, puisque c'est la situation initiale. Nous bavardions et nous regardions ce qui est, ou bien ce qui était présenté dans les vitrines, par exemple. Dans les vitrines. Voilà. Ça, c'est ma situation initiale. Donc, j'ai parlé des personnages. Le temps, c'est la semaine dernière. Je peux ajouter vers 20h, vers 19h. Et puis, le lieu, c'est en ville.
nous étions en ville. Voilà. Maintenant, je vais attaquer l'élément perturbateur ou bien l'événement inattendu. Alors, on l'introduit par soudain, ou bien tout à coup, ou bien tout d'un coup, ou bien brusquement, etc. Donc, je vais dire soudain. Je vis. Alors, comme j'ai dit, c'est un élément perturbateur, ou bien c'est un événement inattendu. Je ne m'attendais pas à cet événement. هذا عنصر مفاجئ. كنا حنا تنظروا انا والاصدقاء ديالي، كنا تنشوفوا لي فيترين شنو فيهم، كنا تنتكلموا بعضنا البعض، ولكن في واحد اللحظه شفنا فجأة. Donc là, le verbe voir, je le conjugue au passé simple, puisque le passé simple, là, il traduit la soudaineté, c'est-à-dire la surprise. Je vis deux jeunes, par exemple, de 20 ans environ, de 20 ans environ, de 20 ans environ. Je vis deux jeunes de 20 ans environ qui couraient l'un d'eux prenait une bicyclette. Donc ça, c'est l'événement inattendu, ou bien l'élément perturbateur. Maintenant, je vais attaquer les événements ou bien les péripéties. Bien sûr, les événements ou bien les péripéties, ils viennent après l'événement inattendu. On va dire quelques instants après, parce qu'on est en train de raconter, donc il faut toujours utiliser des indicateurs de temps. Quelques instants après, deux policiers les poursuivirent. Ça, c'est le verbe poursuivre au passé simple. Deux policiers les poursuivirent et les attrapèrent. C'est le verbe attraper. Ils les attrapèrent. Voilà. Moi, j'essaie de résumer. Hein. Je ne vais pas donner tous les détails, puisque vous devez avoir l'habitude d'écrire un petit texte et pas un long texte pour ne pas commettre de fautes. Donc, deux policiers les poursuivirent et les attrapèrent. Les deux voleurs ont comparu. Alors, c'est le verbe comparaître, conjugué au passé composé. Ont comparu devant le juge. Devant le juge. يعني مثلوا أمام القاضي. Donc, bien sûr, après une enquête, après les témoignages, hein, bien sûr, il y avait des témoins. Il y avait des témoins qui ont vu ce qui s'est passé. Alors, on a les témoins. Un témoin oculaire هو شاهد عيان, يعني شاهد اللي شاف بعينيه. والأقوال ديال الشاهد, ça c'est ce qu'on appelle un témoignage. Donc, les deux voleurs ont comparu devant le juge
ils ont reconnu leur crime, c'est-à-dire donc les deux voleurs ont comparu devant le juge, ils ont reconnu leur crime. Alors vous remarquez là que nous sommes dans l'étape, les événements ou bien les péripéties. Je peux utiliser tous les temps du passé, je peux utiliser le passé simple, je peux utiliser l'imparfait, je peux utiliser le passé composé. Alors vous remarquez là que j'ai utilisé le verbe comparaître au passé composé, le verbe reconnaître au passé composé. Donc ils ont reconnu leur crime. Point. Et ils ont reconnu leur crime. Le propriétaire, alors là, j'arrive au quatrième élément qui est la solution. Donc le propriétaire de la bicyclette, a pu récupérer يعني المالك ديال ديك لا بيسيكليت ديال ديك الدراجه الهوائيه استطاع باش يسترجع الدراجه الهوائيه ديالو. Donc le propriétaire de la bicyclette a pu récupérer ou bien a pu la récupérer pour ne pas commettre une répétition. Et là, il remplace la bicyclette. Le propriétaire de la bicyclette a pu la récupérer. Et ça, c'est une solution. Hein? On est arrivé à la solution. L'événement inattendu, c'était le vol de la bicyclette. Après l'événement inattendu, il y a des événements. Et après les événements, on est arrivé à la solution, c'est que les deux voleurs ont été attrapés par les policiers et le propriétaire de la bicyclette a pu récupérer sa bicyclette. On arrive au dernier élément, c'est la situation finale. Donc on va dire finalement, ou bien enfin, hein, les deux voleurs ont été condamnés يعني حكم عليهما ont été condamnés à 2 ans de prison ferme, Voilà. À 2 ans de prison ferme, يعني حكم عليهم بسنتين سجنا نافذة. Voilà. Donc, vous remarquez qu'à partir du sujet, nous avons dressé un schéma narratif dans lequel il y avait 5 éléments. Et bien sûr, chaque élément du schéma narratif nous donne, bien sûr, un point sur lequel on va se baser pour écrire les détails du synopsis. Hein? Donc, si on rassemble les 5 éléments, ils vont nous donner la nouvelle. Donc, moi, j'ai essayé de résumer la nouvelle. Je n'ai pas écrit une longue nouvelle. Donc, c'est comme ça qu'il faut écrire. Il ne faut pas, bien sûr, dépasser 10 lignes. Donc, pour ne pas commettre de fautes. Alors, nous avons notre nouvelle. La semaine dernière, j'étais en compagnie de mes amis en promenade en ville. Nous bavardions et nous regardions ce qui était présenté dans les vitrines. Avec S ici, nous avons oublié un S. Soudain, je vis, ça c'est le verbe voir au passé simple, puisque ici, c'est le commencement de l'événement inattendu. Soudain, je vis 2 jeunes de 20 ans environ, donc sans S, environ, qui couraient. L'un d'eux prenait une bicyclette.
quelques instants après, alors là, jusqu'à là, ça c'est la fin de l'événement inattendu. Et là, je vais attaquer les événements ou bien les péripéties. Quelques instants après, 2 policiers les poursuivirent, c'est le verbe poursuivre au passé simple, et les attrapèrent. Les 2 voleurs ont comparu devant le juge. Ils ont reconnu leur crime. C'était le vol de la bicyclette. Et puis, le propriétaire de la bicyclette a pu la récupérer, c'est-à-dire, puisqu'ils ont reconnu leur crime, donc on a appelé, la police a appelé le propriétaire de la bicyclette et on lui a donné sa bicyclette. Donc ça, c'était la solution. Et on arrive à la situation finale, ou bien la chute, c'est-à-dire comment s'est terminée la nouvelle. Finalement, les 2 voleurs ont été condamnés. Et je rappelle que condamné, ça s'écrit avec MN, mais on la prononce condamné à 2 ans de prison ferme. À 2 ans de prison ferme. Alors c'est comme ça qu'on écrit en général, qu'on écrit en général une nouvelle. Et ça, c'était un exemple d'une nouvelle policière. Alors la prochaine fois, on va essayer de voir la nouvelle fantastique. Bien sûr, on va dresser un schéma narratif, toujours avec 5 éléments. Situation initiale, événement inattendu, péripéties ou bien les événements, la solution, la situation finale. C'est toujours comme ça dans la nouvelle en général, que ce soit une nouvelle réaliste ou bien policière ou bien fantastique. Alors c'est comme ça, bien sûr, qu'on écrit une nouvelle en général. Alors la prochaine fois, on va voir la nouvelle fantastique. Et bien sûr, dans l'examen, vous aurez ou bien une nouvelle réaliste, ou bien une nouvelle policière, ou bien une nouvelle fantastique. Voilà, nous avons vu aujourd'hui la nouvelle policière et la prochaine fois, on va voir la nouvelle fantastique. Et après, bien sûr, s'il nous reste du temps, on va voir la nouvelle réaliste. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette séance. نقول لكم بأن الحصة انتهت. نضرب لكم موعد إن شاء الله في لا بروشين سيونس وغتكون قريبا إن شاء الله. ما غاديش نفوتوا نهار ولا يومين وغادي نقدموا لا نوفيل فانتاستيك إن شاء الله بحول الله. تبقوا على خير. السلام عليكم.